Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur une petite vidéo pour une collection qui est en cours, c'est la collection Hachette, la nouvelle collection pour les X-Men. Donc c'est une collection qui peut valoir le coup, c'est pour ça que je vous en parle en vidéo et on me l'avait demandé et en plus c'est une vidéo que je voulais faire parce que en vérité elle vaut le coup. Donc on va en parler vite fait dans cette vidéo. Je veux dire les points forts et les points faibles de cette collection. Et on mettra fin à la vidéo, mais en tout cas, c'est vraiment une superbe collection, je pense. Donc, avec ce tome, ce qu'on reçoit, on reçoit ce fascicule. Donc, c'est un petit fascicule qui casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Hein. Ça va te présenter à peu près tes prochains numéros. Donc, dans le prochain numéro, tu as le Phénix Noir. Après, la guerre d'Asgard et Massacre Mutant. Là, tu as la fresque que tu pourras faire si tu t'abonnes. 80 numéros. À l'intérieur, t'as des fiches un peu sur les persos. Avec des petits crayonnés. En dessous, les méchants, les gentils. Et à l'intérieur de ça, bah, c'est un gigantesque poster. Hein. Il est très très grand. T'as un grand libellé au-dessus, un petit peu noir, tout ça. Il est très grand. Il est très beau. Il va décorer ma pièce. Donc bah je vais revenir sur cette vidéo pour parler de cette collection. Donc c'est une collection qui sort, qui est actuellement disponible chez les marchands de journaux. Donc le premier numéro est à 4 €. Le deuxième numéro sera à 8,99 €. Et à partir du troisième numéro, ou du quatrième, ça dépend si on s'abonne ou pas, on aura, ce sera le prix officiel du livre à 12,99 €. Ils envoient toujours ça par deux. Ils envoient toujours les comics par deux. Donc au final, on aura tous les mois 2 comics. Pour un prix de 26 €. Et on va parler vite fait des bonus. Hein. Donc si on s'abonne, dans moins de 10 jours, là, dans les 10 jours qui arrivent. Un petit peu moins maintenant parce que j'ai le temps que je tourne la vidéo, tout ça. Hein, vous pourrez recevoir une plaque. En métal, bon c'est un petit truc, hein, il faut pas vous leurrer, c'est 20 cm sur 28, c'est pas grand chose, c'est pas avec ça qu'on va refaire une décoration, on va dire. En cadeau, on aura un mug X-Men que je trouve vraiment pas super beau, vraiment pas. En même temps, on aura un t-shirt que je trouve pas super beau. Vraiment pas. Et par contre, le bonus de fin, il sera au 6e tome, c'est ça. C'est des serre-livres. Alors les serre-livres, par contre, je les trouve assez jolis. Pour dans une bibliothèque, enfin si on met des étagères, on met un serre-livre sur ces 2 livres. Ça peut vraiment être très joli. Donc c'est une collection qui commence actuellement. Hein. Pour l'instant, il n'y a qu'un numéro. Il faut 80 tomes. Donc on va calculer ensemble. Donc si on s'abonne tout de suite à cette collection, si on veut s'abonner pour faire la fresque, avoir ses bonus, tout ça, c'est 80 numéros et ça fait un total en tout pour tout. Donc le premier numéro qu'on paye 4 €, le deuxième numéro qu'on paiera 9 €, le troisième numéro est offert. Et les 77 autres seront payants à 13 €. Donc ça fait 1014 € pour une collection de 80 livres. Ça peut paraître beaucoup, mais en vérité, Panini sort tous les livres qui nous seront présentés. Il sort au minimum à plus de 20 € maintenant le livre. Donc ça peut être une excellente porte d'entrée dans les X-Men. Si vous connaissez pas trop X-Men, si vous n'avez pas trop de lecture X-Men, moi j'ai pas énormément d'X-Men, mais c'est pas forcément un truc qui m'attire forcément. Donc moi je vais pas m'abonner. Et encore j'y réfléchis parce que j'aime peut-être me prendre déjà le tome 2, voir comment ça va être. Et à partir de là je me déciderai peut-être. Mais ça peut être cool. Donc je vais vous présenter le livre tout de suite. Hein. Donc le premier tome qu'on a, c'est Genèse Mutante. Donc Genèse Mutante de Chris Claremont et Jim Lee. C'est un comics qui date vraiment, mais il a été recolorisé pour l'occasion. Donc vous pouvez voir que
C'est un livre qui a minimum 25 ans, on va dire. 25, 26 ans peut-être. Peut-être un peu plus même. J'irai voir le truc après. Et il y a des illustrations fabuleuses. Donc cette édition, dans cette édition, ce qu'on va, les points forts et les points faibles, hein, bien sûr. Donc quand on ouvre, c'est dessiné comme ça sur les couvertures. Bon, c'est pas grand chose. Avant de commencer, il donne tous les le dessinateur, le scénariste, l'encreur, celui qui a traduit, tout ça. Juste après, un avant-propos, une introduction. Qui fait au moins une belle page où tu apprends beaucoup de choses. Juste après, des petits bonus pour faire voir les autres couvertures, même des omnibus, des couvertures alternatives. Le point sur la situation. Et le tome commence. Donc, on va me dire, ah, c'est pas chapitré. Si, c'est chapitré. C'est chapitré, je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais essayer de trouver le premier chapitre. Au plus vite. C'est, bien sûr, je vous ai pas dit, mais c'est du papier glacé. Papier mat et glacé. C'est... Pour le prix, franchement, je trouve ça vraiment ouf. Je suis en train de me dire, il faudrait peut-être que Panini arrête de faire des collections, que c'est Hachette qui les font, parce que ils les font carrément mieux. Enfin, ils font un boulot peut-être un peu supérieur à Panini, alors que Panini c'est son offre. Hein. Donc le premier chapitre il s'arrête là et le deuxième chapitre il recommence. Si je me trompe pas. Et on a le dessinateur, on a l'auteur. Donc tout est noté. Donc quand je dis Hachette font un meilleur boulot que Panini, ben c'est pas forcément faux. C'est avéré. C'est dommage, hein. Chapitre 2, donc on a la couverture. Et le tome commence. Après en bonus, il y a aussi des bonus, bien sûr, des bonus. Hein. La fin du tome. Donc les bonus, là c'est les croquis de couverture alternatives. Mais il n'y a pas que ça. On a quand même pas mal de bonus. Hein. Pour une collection, pour un tome qui vaut 4 €. Franchement, même si vous faites pas la collection, que vous n'avez pas ce tome, foncez parce que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc encore des couvertures alternatives. Une illustration de Jim Lee. J'ai vu des trucs bien cool après. Hein. Des couvertures alternatives, encore des trucs de Jim Lee. À la fin, j'ai même vu, voilà ce que j'allais dire, des crayonnés. Ça, c'est vraiment très cool. Un sketchbook. Et encore des bonus pour nous orienter dans d'autres lectures et pour nous faire voir aussi les différences de couverture, tout ça. Je trouve ça vraiment très cool, hein. Franchement, en termes de bonus, tout ça, il y a vraiment énormément de bonus et c'est vraiment super cool. À la fin, ils te mettent bien sûr une pub pour le prochain numéro, donc le Phénix Noir, que je sais pas si je vais m'acheter parce que moi je l'ai dans cette collection aussi, la première collection Hachette que j'ai eue, mais j'ai un peu abîmé en dessous, juste la tranche du dessous. Je suis en train de me demander si je vais pas me le racheter. Et je suis en train de me demander si je vais pas me le racheter parce que cette collection je la trouve assez belle. Bon là le libellé est un peu grand, mais c'est pour que ce soit assez joli. Donc les points forts de cette collection, ben, c'est que le premier tome vraiment pas cher. Même après, à partir de 13 € pour des comics de cette qualité, si on a toujours autant de bonus, si le papier reste toujours, enfin le papier restera glacé, mais si on a toujours autant de bonus, si les avant-propos restent toujours aussi intéressants avec beaucoup d'informations, si on a vraiment que des runs de qualité, c'est pas cher parce que Panini nous sort bah ça d'ailleurs ce tome sort dans un mois chez Panini en plus grand format.
un peu plus grand. Genre peut-être comme ça, tu vois. Hop, peut-être comme ça. 25, 26. Là, tu payes 4 euros. T'as l'intégrale de ce qui va sortir à 25 euros dans un mois ou deux chez Panini. Donc les qualités, c'est le papier glacé, c'est de bonne qualité. T'as des bons bonus à la fin. T'as toujours un avant-propos, un avis sur la situation, donc ils te remettent en situation. C'est chapitré. T'as les bonus, enfin tu sais qui dessine, qui est au scénario. C'est vraiment une superbe collection dans tout ça. Un problème, parce que j'ai trouvé un problème, il faut bien trouver. Enfin, j'en ai trouvé deux. Enfin, je l'ai pas trouvé moi-même le deuxième, mais j'en ai trouvé. Je vais dire ce qu'on m'a dit, et après je vais vous faire voir un autre problème. Donc le problème qu'on m'a dit, c'est que... Hop, je vais vous faire ça tout de suite si je retrouve la page. C'est cette page-là. Donc j'ai vu deux youtubeurs en parler. Max Faraday et Maxime. Max Faraday, si vous connaissez pas vraiment, c'est une superbe chaîne qu'il faut vraiment aller voir. Et donc le problème que je vais vous parler, c'est ça. C'est que dans ce libellé, celui-ci, les quelques lignes, hein, il y a 3 lignes, il y a un souci au fait. Parce qu'il nous marque un dessin de Wolverine datant de 1997 par Jim Lee, alors âgé de 13 ans. En 97, Jim Lee, il avait pas 13 ans. Hein. Donc, si on suit bien, si on suit bien ce truc, c'est que actuellement Jim Lee, il a 56 ans, il est né en 64. En août 64. Donc bah il avait pas 13 ans, il avait 33 ans. Bon, c'est une erreur, une grosse erreur. Hein. Je vais pas me dire que des louanges, alors que l'erreur est avérée. On me l'a dit, moi je le savais pas, moi je suis novice en comics. Hein. Mais c'est une erreur. Et le deuxième problème que je peux trouver à cette collection, si c'en est un, parce que moi je sais pas encore si je vais faire cette collection, mais c'est possible. C'est que on commence le premier tome et c'est le numéro 43, donc ça veut dire que si je fais pas la collection complète, j'achète des tomes par-ci par-là. Par exemple, j'achète le tome 2, le Phénix Noir, que je veux acheter. Et ben j'aurai un autre numéro, il sera pas collé à celui-là, donc la fresque elle sera pas pareille. Donc c'est soit tu fais la fresque complète des 80 numéros et t'as une belle fresque qui est juste là. Hein. Hop. Et t'auras une belle fresque, mais 80 numéros. Ou soit bah tu les achètes comme ça, pas forcément dans l'ordre qu'il faut, ou tu les achètes quand tu veux, quand il te manque un tome, et t'auras pas de fresque du tout, t'auras des gros trous dans ta collection, tout ça. Ça peut faire un peu dégueulasse, un peu disparaître pour ta collection, mais c'est pas grand chose. Moi j'ai toujours préféré le contenu que le contenant. Le contenu il coûte 4 euros, alors que t'as papier glacé tout ça, alors que pour 4 euros, franchement, ça vaut largement le coup. Même pour 13 euros, ça valait le coup. C'était Visy Gaming pour une courte présentation sur X-Men, la collection Hachette de avec X-Men. Franchement, si vraiment vous n'avez pas de X-Men, si vous voulez débuter en comics, ça peut être une très très belle porte d'entrée. C'est recolorisé, le scénario est vraiment cool. Et c'est 4 euros. 4 euros des comics de nos jours. À 4 euros, il n'y en a vraiment plus. À part les collections Carrefour, tout ça qui nous sortent actuellement ou qu'ils arrivent encore à nous faire. Il faut foncer. C'est du hardcover. Hein. C'est pas du softcover, c'est du hardcover. C'est du dur. Des comics à ce prix-là, ça se fait plus. Donc vraiment, si vous voulez vraiment débuter en comics, si vous voulez vraiment vous lancer dans dans une... savoir si ça vous plaît ou pas, c'est peut-être une très belle porte d'entrée. Bon, je vous laisse, à très bientôt les amis, et surtout, amusez-vous bien, surtout vos lectures en cours.